Pareil, mais ça c'est du génie. J'avais jamais, enfin en fait si, j'y ai déjà pensé, mais je me dis ouais c'est dégueulasse parce que ton téléphone, tu le poses sur la table, tu le poses n'importe où et tout, tu vois, c'est dégueulasse. Moi je l'ai déjà fait, mais moi de toute façon après je vais aux toilettes. C'est ça ton problème. Mais toi t'es un problème déjà, toi tout seul. Quoi? Non, moi je suis la solution. T'es pas la solution problème, t'es le problème de la solution. Hein? Yo les potes, c'est Tonio, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo accompagnée du poteau. Comme d'habitude, vous savez, ce genre de vidéo, on le fait à 2. À 1 c'est bien, mais à 2 c'est mieux. Mon intro était nul, mais c'est pas grave. Benny, oui. Ça va mon gros? Alhamdoulilah, comme on dit dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Comment ça va depuis que ta meuf t'a trompé, tranquille? Ma meuf, qu'est-ce que tu racontes? Non je déconne, non mais c'était pour, tu vois, pour faire une petite intro un peu dramatique. Genre, franchement ça aurait été cool que pour la vidéo que tu te mettes à pleurer, tu vois, je sais pas, les gens ils auraient été, oh Benny et tout, cœur sur toi, tu t'es fait larguer par ta meuf et tout. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo à thème. Vidéo où en fait on va regarder, vous savez, les trucs DIY, là, des mecs, genre ils ont des inventions. Je sais pas, moi avec une épingle à nourrir, c'est des MacGyver. Moi j'adore regarder de temps en temps ce genre de conneries. Donc aujourd'hui je me suis dit, putain, il faut qu'on en fasse une vidéo avec le poteau. On va être choqués, on va rigoler, on va s'amuser. Tout ce qu'on aime dans la vie quoi. Parce que Benny, t'es chaud. J'ai mis le radiateur à fond donc ça devrait aller. Ouais. Si à un moment je tombe dans les pommes, t'inquiète. Bon les gars, donc la vidéo commence, je voulais vous présenter un petit jeu, ça s'appelle Command & Conquer Revenge. Donc c'est disponible sur toutes les plateformes téléphoniques Android, iOS. C'est un jeu gratuit, c'est un free-to-play. Donc c'est un jeu de stratégie les gars. Si vous connaissez pas la licence Command & Conquer, c'est une licence qui est là depuis très longtemps dans les jeux de stratégie. Si vous kiffez justement tout ce qui est jeu de stratégie, ce jeu est fait pour vous. Si vous êtes dans le bus ou en voiture et que vous vous ennuyez, ou à l'école même, j'en sais rien, entre midi et 2, vous avez envie de vous faire une game d'un jeu de stratégie. Le jeu est ultra poussé, vous pouvez incarner 3 factions qui ont chacune des compétences spécifiques. Donc il y a un système d'upgrade, voilà, au fur et à mesure que tu joues pour améliorer tes personnages. L'objectif c'est quoi? C'est du PVP, donc vous affrontez des adversaires, chacun a sa base. Au milieu il y a un silo nucléaire. L'objectif c'est prendre un maximum de zones dans le temps imparti pour pouvoir justement envoyer le silo nucléaire pour détruire le camp adverse. Voilà pour ce qui est de Command & Conquer. Si vous souhaitez télécharger le jeu, le lien est en description. Et puis pourquoi pas faire un petit 1vs1 avec Benny, histoire que je le fume un bon coup. Bref, place à la vidéo. Ce gosse qui vit déjà dans le turfu. Mais lui il a tout compris à la vie. Il vit en 2037 gros. Mec, quand le bus il va démarrer ou le tram, je sais pas, et qu'il va se péter la gueule à terre, on va voir s'il a tout compris. Le petit, on peut dire qu'il a musclé son jeu. Parce que pour être assis comme ça, faut avoir des couilles quand même solides, je pense. Soit elles ont pas encore assez poussé, soit il est costaud le petit, non, costaud. Pareil, mais ça c'est du génie. Ça te l'a jamais fait, tu sais, quand tu regardes ton téléphone en l'air et tout, et que tu commences à avoir mal au bras. Et ben voilà, lui il a la solution. T'as intérêt à bien nettoyer la vitre, par contre, pas avoir les grosses traces de toit dégueulasses, c'est bien. Benny c'est le genre de mec qui fait des tâches ménagères. Moi je fais des tâches et lui il fait la ménagère. Bah tu sais pourquoi je suis une ménagère? Pour laver les tâches comme toi. Allez bip, c'est cadeau. Boum. Les up, gros, pas sur le côté, je t'ai bolos. Non franchement, mais en plus ça m'étonne même pas que c'est un chinois. On va dire les préjugés sur les chinois. Ils sont au-dessus de nous intellectuellement, ces gars-là. Moi c'est la race supérieure, hein, les asiatiques. Hein. Bah ouais, c'est l'évolution gros. Tu sais, on parle souvent des humanoïdes, genre les hommes robots. Mais avant les hommes robots, il y a les chinois. Cette personne astucieuse. Colorie ton gros orteil en noir pour pas qu'on voit les trous dans tes chaussettes. Ouais, là tu vois, c'est du DIY de nul quoi. Astucieux quoi. Ah, c'est bah astucieux frérot, tu vas à Carrefour, t'achètes une paire de chaussettes. Là c'est la vérité des vérités. Vérité des vérités. Oui. Ah mon gars. Ouais mais c'est ce que je dis, quand t'es pauvre, t'es astucieux. Non parce que c'est ça en fait, là c'est une vidéo, c'est si t'as pas d'argent. Si t'es étudiant, t'es au collège, si t'es au lycée, en gros si t'as pas de taf, cette vidéo elle est faite pour toi. Là c'est la vérité des vérités. Des petites astuces qui au quotidien te permettent d'avoir une existence supérieure. Putain c'était beau cette phrase. Bon, et cette personne qui est déjà parfaitement équipée pour la vie d'adulte, lui c'est un étudiant c'est sûr. Bah je te dis c'est le système D gros. Lui ça va, il va à Lidl. Tu vois le mec à la cantine qui te dit ouais excuse-moi je peux prendre tes restes. C'est ce gars là. Ouais mais j'espère qu'il utilise pas sa raquette de base pour jouer au tennis parce que c'est dégueulasse sinon. Trop dégueulasse. Mais je te jure que c'est astucieux gros, faut y penser. Les pâtes à l'heure actuelle c'est ce qui coûte le moins cher hein. C'est les étudiants s'ils mangent des pâtes 5 jours sur 7, c'est pas pour rien tu vois. Non attends, c'est des raviolis. Il y a comme un peu de viande dedans. C'est un peu plus cher que les pâtes. Il y a de la viande de cheval quoi. C'est très bon le cheval. À une époque on mangeait des lasagnes avec du cheval dedans, on n'était pas au courant, on était content. Puis c'est moins cher le cheval. Cette personne clairement destinée à une grande carrière d'ingénieur. Tu vois ça c'est même. Parce que je sais que t'as eu un grand frère, je sais que t'étais dans cette situation où tu dormais en bas, lui au-dessus. Non j'ai jamais eu de superposé moi. Parce que déjà dormir en haut je pourrais pas, j'aurais peur de tomber en dormant. Ouais.
Et trempe je pourrais pas parce que. Enfin, moi, non, je pourrais pas. La 9. Eh, mais la 9, j'avais jamais. Enfin, en fait, si, j'y ai déjà pensé, mais je me dis, ouais, c'est dégueulasse parce que ton téléphone, tu le poses sur la table, tu le poses n'importe où et tout, tu vois, c'est dégueulasse. La coque est dégueulasse. Non, moi, je l'ai déjà fait. Mais moi, de toute façon, après, je vais aux toilettes, généralement, je vais me doucher quand je vais chier. J'ai toujours ce réflexe là parce que j'ai l'impression que mon cul il est pas propre avec le PQ. Donc, j'ai toujours le réflexe. Et quand t'es pas chez toi, tu fais comment? Bah, là, tant pis, je mets pas mon téléphone dans mon slip, quoi. Si tu vas chier 2 fois, va te laver 2 fois. Mais généralement, moi, ça va, j'ai jamais eu ce souci, je suis pas un gros chieur. Comme quoi, apparemment, c'est toi qui as inventé ce système là. Ça se trouve, c'est ta culotte, c'est tes claquettes, c'est tes doigts de pied. Ce génie de la triche, c'est quoi? C'est un texte en dessous. Donc en fait, le mec, il a fait semblant d'avoir une blessure pour se mettre un pansement avec un colleton. Ou ça se trouve, même il allait encore plus loin dans ce raisonnement. Il s'est réellement fait mal pour avoir un vrai pansement pour ensuite pouvoir faire ce colleton. C'est-à-dire que le mec, il est prêt à tout. Comment tu l'utilises après ton colleton? C'est complètement... Eh ben, il enlève le pansement, il soulève le pansement. Ça, c'est la technique aussi derrière la trousse. Cette personne qui a tout compris, la trousse cheveux. T'as plus besoin de trousse. Tu sais, les filles, souvent, quand elles se font un chignon, là, elles mettent un stylo ou une aiguille. Bah voilà, hop, t'as ton stylo pour les cours. Ça, c'est une technique. C'est pour ça qu'il faut avoir les cheveux longs. C'est utile. Est-ce que tu crois que ta copine, elle ferait ça pour toi? Bah, je pense pas, mais. Bah, c'est qu'elle t'aime pas. Mec, une meuf qui t'aime, elle doit dédier sa vie pour toi. Elle doit tout faire pour toi, pour te garder, pour que tu sois heureux, pour que tu sois bien. Si elle est pas capable de te servir juste de trousse, quitte-la, mec. Moi, franchement, là, tu m'as convaincu de ouf. Je vais lui demander, je pense, après cette vidéo, je lui dis, écoute, je veux que tu sois ma trousse. Ce génie qui nous donne une vraie leçon de confiance en soi. 20 hack life d'étudiants. Ça, c'est le genre de truc, vraiment, là, cette vidéo-là, elle est utile pour toi. Toute ta vie, cette vidéo va t'être utile. Je te conseille de la regarder jusqu'à la fin, de t'abonner à la chaîne, parce que voilà, nous, on donne des conseils utiles. Si vous êtes du genre à ne pas vous réveiller malgré 3 réveils, mettez votre portable au préalable dans un verre, le son sera amplifié. Ouais, ça, c'est vraiment... ça a testé. Tu sais quoi? Je pense que demain... Même si on est vendredi soir et que demain c'est le week-end, je vais me lever juste pour tenter ça. Mais gros, ça c'est pour t'énerver. Moi je me réveille comme ça, je pète un câble, je prends mon téléphone. Non bah sinon l'autre stratégie c'est tout simplement que tu mets ton téléphone en... Donc tu mets ton réveil, ton téléphone en mode réveil et tu mets ton téléphone à genre 4 mètres de toi. Comme ça t'es obligé de te lever pour l'éteindre et vu que t'es levé, bah généralement tu te 3-4 mètres de toi? Mais c'est loin hein. Bah justement, c'est pour ça, ça veut dire que t'es obligé de te lever pour l'éteindre. Ce qui me fait rire, c'est une fois, j'avais un rendez-vous pour aller me faire un tatouage, mais c'était tôt le matin, tu vois, je me le réveille. Finalement, je me réveille pas, je regarde mon téléphone, et en fait, il était en silencieux, gros. Je veux dire, même le réveil, il sonnait en silencieux. Lorsque vous faites bouillir de l'eau pour vos pâtes, mettez une cuillère en bois sur la casserole. Ouais, c'est connu ça, c'est connu à la mort. Ah vraiment, ouais. c'est même... déjà fait, ça marche. Ça, c'est plus du DIY, ça, c'est la technique de grand-mère. Moi, c'est ce que je fais, hein, je surveille pas les pâtes, bim, je pose juste ma cuillère en bois, hop, je me barre dans la pièce d'à côté, tu regarder ma vidéo YouTube, cliquez sur le pouce bleu. Qu'est-ce que tu racontes, c'est ta daronne qui fait les pâtes. Normal, je te regarde pas les pâtes. Pas tout le temps, gros, pas tout le temps. Utilisez du vernis à ongles pour différencier vos clés. Putain, oh non, mais ça c'est le système. Vas-y, c'est bon, on est plus en 2005. On connaît cette technique de. Tu mets tes clés d'une autre couleur, ou voilà. Utilisez des rouleaux de papier toilette vides pour transporter vos posters sans les abîmer. Mais j'avoue que j'avais jamais pensé à ça parce que tu vois, une fois que le poster est défait, quand après j'en voulais plus, je le rangeais, bah juste je le pliais. Mais j'avoue que le système du PQ, putain, c'est bien pensé. Utilisez une pelle pour remplir des récipients dans un lavabo trop petit. Putain, ça c'est fort, ça, ouais, j'avoue. Ça m'aurait bien aidé plusieurs fois dans ma vie. Et Dieu seul sait que je fais pas. Non mais n'empêche, là tu sais qu'on rigole, mais la vérité que ça c'est utile comme technique. Bouteille d'eau, tu vois, ça t'est déjà arrivé, tu veux remplir une bouteille d'eau et tu dois la pencher parce que t'arrives pas à la mettre dans le lavabo. Putain, regarde l'astuce du dessous. Oh, l'astuce du dessous aussi, ça c'est un truc à penser. Faites un nœud, lâche avec vos câbles pour éviter les prises se détachent. Bah ouais, moi ça arrive, parfois je tire un peu sur mes tacs, bim, pas de débranchement là. Prenez une photo avec votre portable de votre frigo lorsqu'il est rempli comme ça, plus besoin de liste. Mais la vie de ma mère, mais c'est encore une fois une idée de génie ça. Comme ça t'as plus besoin de te rappeler de ce que t'as acheté la semaine dernière, tac. Ne vous brûlez pas en essayant d'allumer une bougie à la mèche trop courte, utilisez une spaghetti. Fucking genius! Ça c'est une technique, ça c'est une technique. La tranche de fromage, la tranche des mentales, qu'est-ce que tu fais? Tu la coupes en deux, l'autre tu la coupes en deux et là tu recouvres toute la surface. Vraiment moi j'ai la flemme, je m'en bats les couilles qu'il y a un truc qui dépasse mais... Non, juste manger du pain c'est chiant. Bah tu fais un gros assez gros quoi. Tu vois, tu fais vraiment un gros croc quoi pour aller chercher le fromage et tout. Franchement je préfère ajuster mon fromage que ajuster mon croc tu vois. C'est ça ton problème Tonio, c'est ça ton problème. Mais toi t'es un problème déjà, toi tout seul. Quoi? Non moi je suis la solution. Mais gros, toi y a pas de solution. T'es pas la solution problème, t'es le problème de la solution. Hein? Elle était pas mal celle-là. Pour vos présentations, n'oubliez pas qu'un texte blanc avec un contour noir peut être lu sur n'importe quel fond. Oh là là, mais ça c'est une astuce made in PowerPoint, présentation à l'oral et tout, hein? Mais tout le monde le sait, c'est pour ça que les sous-titres ils sont blancs avec un contour noir. Bah genre moi je savais pas. Est-ce que tu savais que ça passait sur tout? Non. Bah oui. Moi je mettais souvent du texte blanc avec du noir sur du truc foncé. Quand c'est foncé je mettais du texte clair et quand c'était clair je mettais du texte foncé. Alors que là
il te donne la solution, t'as plus besoin de te prendre la tête. Prenez une photo avec votre portable de vos amis lorsque vous leur prêtez quelque chose comme ça, vous ne l'oublierez pas. Mais ça, c'est un truc de crevard. Ça, c'est un truc... Putain, ouais, si ça c'est astucieux, parce que ma GoPro, je l'ai prêté à quelqu'un, mais je sais plus à qui je l'ai prêté. Et le mec à qui je l'ai prêté me l'a jamais redit, du coup je me souviens plus. Et ben avec cette technique-là, je l'aurais pas oublié. Et donc pour toi, vu que tu l'as oublié, est-ce que c'est un vol ou pas, vu que de lui-même il te l'a pas rendu? Bah bien sûr. Pour moi c'est un vol, hein. Bah, parce que je suis sur la GoPro, franchement, il y a une période d'expiration, tu vois, quand tu prêtes quelque chose, généralement quand tu prêtes quelque chose au bout d'un an, si tu l'as pas rendu, c'est plus un prêt, c'est un vol, ou alors c'est une donation. Mais dans mon cas, c'est pas une donation parce que je sais pas que je vais donner. Donc à ce moment-là, c'est plus un vol, on est d'accord. C'est une barrette pour organiser vos câbles. Ouais, non, bah ça faut être une meuf, hein. Je vais pas me pointer, je vais pas me trimballer avec une barrette juste pour ça, quoi, tu vois. Que je te raconte, moi j'ai du journal élastique sur moi, 2 élastiques, regarde, en plus c'est très féminin. Alors cet élastique, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert, c'est ça qui me fait mes colorations de cheveux. Voilà, grosse dédicace à elle, gros bisous, biscuits. Bref, bon, on va s'en terminer là, Benny, ou moi franchement je te propose qu'on s'arrête là et qu'on fasse un deuxième épisode parce qu'il y a tellement de petits trucs comme ça astucieux pour la vie au quotidien et j'ai envie d'en voir plus. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on peut faire ça. Voilà, deuxième épisode, le pouce bleu, l'abonnement, nos Instagram en description, épisode 2. N'hésitez pas à m'envoyer vous des petites astuces DIY de tous les jours que vous faites ou que vous trouvez sur internet qui sont astucieuses. Comme ça vous passerez dans la vidéo dans l'épisode 2. Peace. C'était Tonio les gars, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Benny comme d'habitude je te laisse le mot de la fin. Peace, love, kiss et à la prochaine. Et n'oubliez pas, c'est moi le meilleur. Peace.